Salut! Aujourd'hui, nous inaugurons une série de vidéos sur le grand thème de l'astrologie. Et nous avons extirpé Michel Janton de ses ateliers, de ses consultations et de ses conférences afin qu'il vienne nous parler des signes astrologiques en relation avec les 4 éléments, la terre, l'eau, l'air et le feu. Et c'est par le feu que nous allons commencer aujourd'hui. Top! Nous avons le plaisir de retrouver Michel Janton pour un sujet beaucoup plus approfondi sur l'astrologie. Et vous nous avez proposé de développer les signes en rapport avec les 4 éléments. Et aujourd'hui, vous avez souhaité développer l'élément feu. Oui, parce que l'élément feu, dans la roue du zodiaque, vous le verrez au fil des émissions, il y a une organisation, il y a une méthode. C'est une véritable horloge, l'horloge cosmique. Donc il y a des règles et il faut, je pense, qu'on respecte ces règles-là. D'accord. Donc j'ai parlé des différents signes, des 12 signes, signe de feu, signe de terre, signe d'air et signe d'eau. D'accord. Vous avez à chaque fois 3 signes correspondant à ces qualités-là, à ces énergies. D'accord. 3 signes par élément. Par élément. D'accord. Donc, comme le Soleil démarre le 21 mars dans le signe du Bélier, quand il arrive sur le point vernal, j'expliquerai plus tard ce qu'est le point vernal, c'est le signe de feu du Bélier qui commence. C'est un signe qui est de feu, donc c'est un signe d'élan. Ça symbolise également la nature, la sève qui sort et qui monte dans les arbres, les premières fleurs qui sortent de terre. C'est l'élan vital. La nature sort de l'hiver, de ces périodes froides. Donc c'est un premier élément. Les gens marqués par le signe du Bélier sont des gens entreprenants, dynamiques, pleins d'élan. Il faut que ça bouge. Ce sont des gens qui ont une énergie, cette énergie de l'hiver en eux, il faut qu'elle sorte. C'est une explosion. Les gens du Bélier ne tiennent pas en place. Ça, c'est les premiers éléments en général du signe du feu du Bélier, mais ce n'est pas le seul. Parce qu'il faut, le signe du Bélier est un signe de feu, mais c'est un signe cardinal. Donc un signe d'élan. D'accord. Qui entreprend, qui crée. Et en même temps, comme tous les signes de feu, c'est un signe émissif, un signe yang, donc c'est un signe d'action. On verra avec d'autres signes, des signes yin, passifs, émotionnels, qui sont tout en réception. Là, on est vraiment avec les gens marqués par le signe du Bélier, nous sommes dans l'action, essentiellement l'action. Ce sont souvent des chefs d'entreprise, des chefs d'escadron. Ils aiment bien les choses qui bougent, ils aiment bien se battre, ils aiment bien se confronter à des adversaires, soit par le sport, soit par la compétition, soit pour arriver les premiers. Ils aiment bien être chefs, ils aiment bien être leaders, les gens du Bélier. Le deuxième signe du feu dans la roue du zodiaque, c'est le signe du lion. Alors là, nous avons évidemment un signe plein d'énergie, mais autant le bélier va foncer, autant le lion va se poser. C'est un signe fixe. Il est feu, fixe. Ça a besoin de réaliser, de concrétiser ses idées. C'est quelqu'un qui aime dominer, quelqu'un qui aime avoir le pouvoir, les gens du lion. Ce sont des gens aussi également qui sont des créateurs. C'est un des signes les plus créatifs du zodiaque. Ce sont des chefs d'entreprise également, mais pas de la même façon que les gens du Bélier.
C'est un peu symboliquement comme le symbole du lion. Hein. Ils aiment bien avoir leur cour. Ils aiment bien qu'on les admire, les gens du lion. Alors, j'ai pas trop donné les défauts du bélier. Je suis resté, c'est des fois, on y reviendra après, mais les gens du lion peuvent être leur défaut principal, un petit peu égocentrique. Donc voilà. À côté de ça, c'est des gens, des réalisateurs, c'est des gens concrets. C'est le plein été, hein, donc on aime aussi rayonner. Chaque chose établie et réalisée par quelqu'un marqué par le lion, en général, il faut que ça se voit. Quelque chose de visible, de brillant. Et concret dans la matière, en fait. Concret également, bien sûr. Sont des gens concrets. Les signes de feu sont des gens concrets. Ouais. Ils aiment la réalisation. Ils aiment réaliser. Et le troisième signe de feu du zodiaque, c'est le Sagittaire. Alors là, on a un signe de feu qui voit loin. Ce sont des gens, souvent beaucoup de sportifs marqués par le signe du Sagittaire, sont des gens qui aiment les grands voyages, qui aiment les grands espaces, qui ont besoin de liberté et qui ont besoin de franchir les montagnes, qui ont besoin de franchir les océans, à pied, à cheval ou en voiture. Mais en tous les cas, il faut que ça bouge aussi de ce côté-là. Mais voilà, c'est des gens qui sont beaucoup des pédagogues. D'accord. Sont des entraîneurs de football, d'équipes sportives, sont des professeurs de sport, sont des gens qui aiment le sport, qui aiment bouger. C'est également un signe mutable. C'est-à-dire, là, c'est un signe qui transforme les choses. Quand on regarde bien sur ces trois éléments, le signe de feu du bélier, j'enfonce les portes, j'ouvre les portes. Le bélier, il ouvre les portes. Le lion réalise, concrétise, fixe. Et le Sagittaire transforme ce qui a été établi. D'accord. Évidemment, on fait une trilogie. On rentrera plus dans les détails ce qu'on fera dans nos prochaines interventions. Quand le soleil rentrera dans le signe du bélier, on parlera là du bélier. On consacrera une émission uniquement au bélier, avec toutes ses qualités, ce potentiel, comment il peut se réaliser dans la vie, et quels sont également ses défauts, ses forces et ses faiblesses. On fera ça pour chaque signe, à chaque moment où le soleil rentrera dans le signe concerné. Très bien. Vous pouvez nous resituer à quelle époque apparaissent ces trois signes? Oui, alors, approximativement, là c'est pas approximatif. Le 21 mars, le soleil rentre dans le signe du bélier. Ça va être il va rester 30 jours, donc du 21 mars, environ, jusqu'au 21 avril, pardon. 21-22 avril. Pour le signe du lion, ça va être du 21 juillet, environ, au 21 août. Et pour le signe du Sagittaire, du 21 novembre au 21 décembre. Alors, on part du 21-21 parce que là aussi, la Terre tourne autour du Soleil en 365 jours, un quart. Donc, le Soleil, même si le Soleil passe 30 jours dans un signe, il y a toujours un léger décalage, qui peut expliquer ce qu'on appelle les signes frontaliers. Quelqu'un dit, mais moi je suis du bélier, pas du bélier, parce qu'il dit pas du bélier au 21 mars, mais je suis pour le signe suivant du taureau, parce que je suis du 22 avril. Mais des fois, le soleil, il est encore pas dans le signe du taureau. Donc c'est ce qui explique, c'est encore une fois, je le répète, l'astrologie, en tous les cas, la roue du zodiaque, c'est une véritable horlogerie. C'est une belle mécanique qui fonctionne depuis la nuit des temps comme ça. Et à nous de la décrypter. C'est passionnant. Je me souviens justement d'une image du Motus Liber, puisque là on va parler un peu d'alchimie. On voit nettement un bélier et un taureau qui indiquent, en fait, c'est le moment de démarrer, c'est le moment de faire le grand œuvre, c'est le moment de s'y mettre, c'est le moment de partir. Et là on est sur les bons auspices des énergies. C'est ça. Le bélier, c'est vraiment symboliquement le signe qui fonce, qui va, qui a envie de faire des choses. Alors des fois, il part un peu dans tous les sens. Il va entreprendre et faire 6, 7, 8 actions à chaque fois.
On ne veut pas déflorer, mais le Gémeaux, lui, va penser 7-8 choses à la fois. Lui, le Bélier, va entreprendre 7-8 choses à la fois. Vous voyez là, déjà la différence entre chaque signe. Oui. À peine le Gémeaux a parlé que le Bélier est déjà parti. Il est déjà parti avant que le Gémeaux ait parlé. Voilà, Il parlait presque. Voilà, c'est ça. Eh bien, ça nous promet encore d'autres discussions passionnantes. Et donc, on vous donne rendez-vous pour la prochaine discussion. Ce sera quel signe? Dans l'ordre chronologique, on abordera les signes de terre. Les signes de terre. C'est-à-dire le Taureau, la Vierge et le Capricorne, dans un univers complètement différent, Oui, bien sûr. Merci infiniment. Je vous en prie, Alexandre. À bientôt. À bientôt.